Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la nouvelle lune en scorpion. Donc ça va être la nouvelle lune signe par signe. Alors, le scorpion dans le tarot de Marseille, parce que ça va être un tirage fait exclusivement sur le tarot du Rider-Waite et sur le Marseille, donc sur les tarots, il est représenté par la mort, donc panique. Pourquoi la mort? La mort, un peu comme les scorpions, c'est toujours les signes qui font un petit peu peur. Excusez-moi, mais quand on parle des scorpions, on fait comme ça. Bon, en fait, c'est surtout parce que c'est un changement de saison. Le signe solaire du scorpion, même si on parle de la lune, apparaît souvent en changement de saison. C'est la saison la plus difficile, c'est là où les jours s'obscurcissent avant les fêtes. Voilà, donc c'est un passage un peu à vide, mais c'est aussi le moment de faire le point, de tout laisser pour tout, de tout déconstruire pour tout reconstruire, comme le scorpion sait faire. Voilà. Le scorpion, hein, donc là il est représenté d'une autre manière encore. Il porte le numéro 13, hein, qui est en numérologie le chiffre du pragmatisme. Donc on a des scorpions en général très pragmatiques. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, et là une autre représentation de la mort, donc du signe du scorpion. Alors, on va regarder maintenant signe par signe ce que l'on a à savoir, ce que l'on a à apprendre, tout simplement. Alors, on va commencer par les vierges. Alors, mes amis les vierges, avec cette lunaison, cette nouvelle lune en scorpion, la nouvelle lune, c'est une phase de nouveau cycle. Hein. On commence quelque chose. Alors, on va voir. On a un 6 de bâton, un 4 de bâton et un 3 d'épée. D'accord. Alors, ici, beaucoup de choses à dire. Déjà, le 6 de bâton, il symbolise quand même une victoire. Donc, il y a une fierté qui va ressurgir, il y a quelque chose qui va vous rendre fier par rapport à cette victoire. Et ce que l'on peut sentir, c'est qu'il y a une certaine satisfaction aussi. C'est une victoire simple, c'est quelque chose qui va, vous satisfaire. C'est pas quelque chose d'énorme, mais vous allez vous contenter de ce plaisir, parce que c'est un plaisir simple. On sent que pour certains, vous allez peut-être laisser une ambition de partir, de voir plus grand, et vous allez vous contenter de ce que vous avez, et vous allez trouver un grand bonheur. On a 2 bâtons, mes amis les vierges, donc ça va symboliser le travail, les activités. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le début d'une une activité très stable. Alors ça peut être aussi une activité sportive, mais on sent les vierges que vous savez où vous mettez les pieds, et ça c'est quelque chose qui vous rassure, parce que vous avez besoin d'être rassuré, hein, les signes de la Vierge, hein, ça c'est important. 3 et 4, regardez également ici. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous aussi, dans votre foyer, il y avait quelque chose qui pouvait un peu vous angoisser, puis vous vous rendez compte que finalement, dans votre foyer, vous allez trouver que chaleur et réconfort. Ok. Les balances, voilà, qui quittent leur signe solaire, leur signe lunaire, et qui laissent la place aux scorpions. Les balances. On est en 5 de bâton, en force, très bien, et en reine de bâton. D'accord. Alors, j'ai l'impression, les balances, que vous avez un don, il y a quelque chose, vous avez un savoir-faire, ça peut être un savoir-faire sportif par exemple, et c'est vrai que vous êtes souvent mis de côté. Vous avez l'impression que on vous a dit, vous avez un don, mais vous pensez que c'était limite par politesse. Et là, vous allez pouvoir prouver d'une façon totalement inattendue votre talent, les balances, et il y a quelque chose qui va vraiment vous rendre fier. On a des bâtons, hein, le 8 de bâton et la reine de bâton, qui symbolisent les activités professionnelles, les activités tout court, hein, c'est tout ce qui est mouvement, les bâtons. Donc, il y a des changements qui se préparent pour vous. Vous allez faire une rencontre qui va être assez importante et qui va vous parler de nombreux changements qui s'opèrent pour vous. On va admirer, c'est des personnes qui ne pensent pas à la base comme vous, qui n'ont pas du tout les mêmes
vision des choses, mais pourtant il y aura un dialogue qui va pouvoir être fait et ça va avancer pas mal de choses. La force, c'est l'arcane majeur, donc il y a un fait majeur avec cette nouvelle lune en Scorpion. Ce fait majeur, c'est que les balances, ça va révéler en vous un côté assez têtu. Hein, ça va vraiment, c'est quelque chose qui est important, mais c'est têtu dans le bon sens. Têtu dans le sens ténacité, en fait, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Il est possible aussi que... comment dirais-je? J'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise, et c'est en lâchant prise aussi que vous allez retrouver quelque chose qui correspond à votre confort, à votre mode de vie. Les balances aussi, si vous êtes dans une vie active, il est possible que vous allez avoir de l'énergie, un esprit de solidarité, vous défendre les autres. Voilà ce que ça va réveiller. Les cancers. 10 de coupe, très bien. 8 d'épée. 6 d'épée. Bon, les cancers, cette nouvelle lune en Scorpion, elle révèle que les choses vont très très bien se terminer pour vous. On sent qu'au niveau travail, au niveau activité, il y a une bonne cohésion, vous vous sentez bien là où vous êtes et il est possible que vous ayez une belle fin de journée. Donc une belle fin de journée, une belle fin de cycle aussi. Donc le cycle lunaire, ça va être jusqu'à mi-décembre. On sent que les choses vont bien se produire pour vous. Ça, c'est important. Il est possible aussi que, on va dire, les 8 derniers mois ont été un petit peu difficiles. Et pour vous, c'est vrai que vous attendez un petit peu à avoir encore un peu de mordant jusqu'à décembre. Et pourtant, dans les 10 prochains jours, vous allez voir des nettes récompenses, des nettes sorties. Vous allez sortir de quelque chose qui est difficile. On a 2 épées qui représentent les défis. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que... Alors 6 d'épée, ok... Ce sentiment finalement que vous vous emprisonnez tout seul dans quelque chose, puisque finalement, si vous sortez un peu, c'est comme si on vous avait mis un peu une cage dorée autour de vous. Si vous sortez de cette cage dorée, vous allez voir qu'il y a un nouvel horizon. Mais ce nouvel horizon, il implique un changement, il implique un départ, il implique un lâcher-prise, et il y a quelque chose de nouveau qui peut s'offrir à vous. Et c'est à vous les cancers de voir si vous désirez voir ces choses ou pas. Si vous désirez rester surtout dans tout ce qui est esprit, construction, famille, dans une fausse illusion ou pas. Les Gémeaux, 5 de bâton, 6 de coupe et le pendu. Alors les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on sent qu'au niveau professionnel, il y a de la concurrence. C'est quelque chose qui vous perturbe, toute cette concurrence. Ça, c'est important. Ces choses-là vous perturbent. Et il est important pour vous, finalement, peut-être de vous recentrer sur vos débuts. Est-ce que vous désirez vraiment ça? Est-ce que vous devez, pourquoi pas, mieux suivre un rêve d'enfance? Parce que là, vous êtes dans une voie bloquante. Il y a quelque chose qui se bloque. Et on vous met des bâtons dans les roues et c'est peut-être parce qu'on peut vous proposer quelque chose de mieux. Vous allez être aussi, on le sent, sur la défensive, ça c'est important. Ouais, il est important si les Gémeaux, on sent qu'on pourrait aussi vous accuser un peu d'avoir une double face. Hein. Et ça c'est quelque chose qui peut aussi vous perturber. Il ne faut pas vous déranger, il ne faut pas vous dire quoi que ce soit parce que on sent que vous, tout ce que vous cherchez, c'est l'authenticité et la tranquillité et vous êtes dans une période de blocage et c'est vrai que vous voulez que les choses se débloque. Avec le pendu, les Gémeaux, on vous dit aussi qu'avec cette nouvelle lune en Scorpion, faites attention à ne pas vous laisser aller à la colère. Hein. Et pour moi, je pense qu'il y a un meilleur moyen, c'est vraiment recentrez-vous auprès de la nature, auprès de la végétation. Voilà, ça c'est quelque chose, les Gémeaux, qui pourrait vraiment vous apaiser avec cette nouvelle lunaison en Scorpion. Ensuite, les taureaux. On va voir mes amis les taureaux, qui sont en pleine lune du taureau, aussi également. En même temps. Les valets de coupe, le soleil ici, et un 6 de denier. D'accord. Alors déjà le soleil, il symbolise un éclaircissement. Voilà, ça c'est important. Il symbolise un éclaircissement.
Un éclaircissement de quoi? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement, il y a une apogée. Les taureaux, vous êtes dans une phase où vous avez trouvé, vous avez la certitude de savoir qui est votre flamme jumelle. Vous avez trouvé le bonheur, vous l'avez vécu et c'est vraiment quelque chose qui est très fort, qui est rare et qui est impressionnant. On peut vous dire aussi, les taureaux, que récemment, et ça va impacter sur cette nouvelle lune en Scorpion, vous êtes dans une phase d'éclaircissement, de bonheur, de sérénité. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé peut-être assez récemment et qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va émaner de vous. Ça, c'est très important. Ça ressort ici. Ensuite, donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que les taureaux, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez droit à votre bonheur, vous aussi, vous avez droit à votre tranquillité, et avec cette nouvelle lune en Scorpion, vous allez arriver à l'apogée, au bonheur, à la tranquillité. Ça, c'est très intéressant. Il est possible aussi que pour les personnes qui ont un esprit artistique, votre sens artistique va être décuplé durant cette période. Ça, c'est très intéressant. On peut vous parler aussi de la notion de donner aux autres, du don, de la charité. Il y a quelque chose de solaire. J'ai l'impression, les taureaux, que vous avez quelque chose d'extrêmement solaire et de bienfaisant en vous. Il y a un grand bonheur, et en fait, ce bonheur, vous allez le transmettre. Il y a vraiment quelque chose et c'est quelque chose qui va se transmettre naturellement, qui va se transmettre avec sincérité. C'est votre bonheur, votre sincérité, votre joie de vivre qui va inspirer d'autres autour de vous. Donc les taureaux, beaucoup de charisme, et surtout, vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très très positif. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous avez un don depuis longtemps, depuis votre enfance, et il est temps de travailler ce don. Ouais, il est temps de travailler ce don, et finalement, pour arriver vraiment à une apogée, et vraiment, pour moi, la seule chose qui pourrait vous manquer finalement, c'est l'émotion. Mettez plus d'émotion, laissez de côté l'ego et laissez aller totalement votre don, parce que vous pourrez avoir un grand succès. Ça, c'est très important, ça c'est un conseil carrément que les cartes me donnent ici. Ensuite, les Sagittaires. Une impératrice, une ermite, enfin un ermite, et un empereur. Alors les Sagittaires, beaucoup de choses à dire. Alors, les Sagittaires, on vous parle de nouvelle lune en Scorpion, mais on va vous parler aussi de la pleine lune en Taureau. Ce mélange, ça vous crée un mix, ça vous crée des nouvelles choses. Et en fait, ce que ça vous crée, ici principalement, c'est surtout des contrats. Vous êtes dans une bonne période pour finaliser, pour vous accorder des propres contrats, et ça c'est quelque chose qui est très important. On sent que voilà, il y a une bonne énergie qui sommeille, il y a quelque chose de positif. On vous dit aussi, les Sagittaires, ça va être le moment pour vous de laisser à la fois vivre votre ego et à la fois vivre vos émotions. Il est important qu'on voit que vous allez acquérir une certaine sagesse, et avec cette sagesse, vous allez enfin trouver un juste milieu et un juste équilibre de vous-même. Donc profitez-en, les Sagittaires, puisque ça va être le moment où vous allez enfin vous trouver vous-même. Avec cette nouvelle lune en Scorpion, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, ce qu'on peut nous dire de plus ? On constate ici qu'il n'y a que des arcanes majeures aussi. Ça, c'est important de le préciser. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Dans votre foyer, les Sagittaires, il y a un fait majeur, c'est que il y a quelque chose sur les enfants, sur l'amour maternel, il y a quelque chose qui va être très constructif. Ça, c'est important. Dans votre famille aussi. Il y a un lien avec la mère qui est très fort, mais il y a aussi dans votre construction de votre foyer actuel, on sent qu'il y a la possibilité aussi d'une notion de couple, de quelque chose qui va se renforcer. On est aussi avec l'ermite qui porte le numéro 9, dans l'esprit où vous avez suffisamment appris de la vie pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a la sagesse qui ressort. Sagesse, Sagittaire, c'est quelque chose qui vous convient à merveille, je précise. Ça c'est voilà, ça c'est déjà, on a ça.
On peut parler aussi, profitez-en avec cette nouvelle lune en Scorpion, parce que vous allez avoir un dialogue qui va être assez important. J'ai l'impression que dans ce dialogue, vous allez pouvoir mettre au plat des histoires, on va dire, de couple, de personnes, de remariage, d'amants, pas d'amants. Vous allez pouvoir avoir une discussion et mettre au plat, enfin, définitivement, cette façon-là de voir les choses. Ça, c'est important. Il se peut aussi que on vous parle d'un mariage et que pour certains, ça va être l'occasion de sauver, alors un mariage ou une union, mais ça va vraiment être l'occasion de sauver, voilà, ce mariage, cette union. Il y a quelque chose qui est tout à fait possible, qui est tout à fait envisageable. On peut parler aussi de discussions amicales. Vous allez peut-être discuter, alors pour ceux qui sont, on voit des discussions entre amis, ça va être dans un endroit assez chaleureux. On vous dit d'en profiter parce que vous allez avoir des révélations et en plus on vous dit que vous allez être accompagné d'une personne très pertinente qui va vous aider aussi à y voir plus clair. Profitez-en aussi de cette on va dire, de cette discussion. Voilà, et c'est quelque chose qui vous correspond à vous, qui vous correspond à votre vie. On peut parler vraiment du fait que pour certains, d'un mariage qui pourrait être remis en question par un amant ou quelque chose comme ça. Voilà, mais on vous dit pour l'instant, ne vous en occupez pas pendant cette nouvelle lune en Scorpion, occupez-vous-en dans la nouvelle lune, la prochaine, qui sera la vôtre, les Sagittaires. Alors, on a ensuite les Capricornes. Valet de denier, ok. Tempérance, d'accord. Et la papesse, d'accord. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, donc déjà il y a un petit message pour les parents Capricornes. Ce que l'on ressent ici principalement, c'est que vous allez avoir beaucoup de pensées pour vos enfants sur ce mois-là précisément. Vous allez énormément vous préoccuper, donc ce mois lunaire, de l'avenir de vos enfants, que votre enfant grandisse dans une harmonie. Il y a quelque chose vraiment d'encore plus important en ce moment qui est relié aux enfants. Voilà, on sent que c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui est lié à des attitudes de parents, hein, je précise. Profitez-en aussi les Capricornes de cette nouvelle lune en Scorpion pour vous mettre au sport et à la méditation. Ouais, c'est assez intéressant. On peut voir aussi que cette nouvelle lune, elle va révéler des nouveautés pour vous. Ça va arriver assez rapidement d'ailleurs. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir finalement les Capricornes, que la sagesse supérieure, elle peut être accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt dans l'ordre de développer ses connaissances. Profitez-en par rapport à ça. Il y a un esprit aussi avec le valet de denier qui est un esprit très étudiant, très à vouloir se cultiver. On vous dit aussi qu'avec cette nouvelle lune en Scorpion, la route s'ouvre grand devant vous. Et on vous dit que vous êtes prêt à vivre une nouvelle aventure et on vous dit d'en profiter parce qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau qui va vous stimuler. Voilà, alors ça va vous stimuler, mais c'est vrai qu'on vous incite aussi à garder un équilibre, y aller en mesure et pas d'y aller en fonçant. Et cet équilibre aussi, c'est de trouver, alors c'est pour ça je vous parlais de méditation tout à l'heure, les cartes vous parlaient voilà, de méditation de sport, mais de trouver votre équilibre entre votre sagesse intérieure et extérieure, votre équilibre émotionnel. Il me semblait que j'avais les Gémeaux qui étaient comme ça, peu importe, mais c'est une nouvelle lune en Scorpion qui va vous aider à avoir une propre réflexion positive sur vous-même. Donc c'est vraiment quelque chose ici qui est agréable. Vous allez aussi avoir des conversations importantes durant cette période. Ça c'est aussi important de le préciser. J'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle idée. Et on vous dit de profiter de cette nouvelle idée parce que c'est quelque chose qui va pouvoir être salué par tout le monde. Donc, si vous avez une nouvelle idée, verbalisez-la. Ouais. Et on vous dit que c'est le bon moment, surtout pour oser. Donc, pour oser
entrer dans des discussions, parce que ça c'est quelque chose qui va vraiment être valorisant pour vous, vraiment. Hein. Ouais, ça va être valorisant pour vous et j'ai l'impression, et même si c'est une idée qui paraît à la fois complètement farfelue, on vous dit de ne pas hésiter, on vous dit de foncer. Pourquoi vouloir renoncer à des idées qui sont bonnes, hein, entre guillemets, hein. On vous dit vraiment de garder confiance en vous. Voilà. Et je pense que si vous vous cherchez, si vous vous posez des questions, vous allez aussi trouver des réponses à vos questions. On a deux arcanes majeures, la tempérance et la papesse aussi, durant cette nouvelle lune en Scorpion. Et en fait, ces arcanes, qu'est-ce qu'elles nous révèlent? Ces arcanes, elles nous révèlent que les choses s'équilibrent petit à petit. Il se peut aussi que vous allez vers des réconciliations. Vous allez découvrir des choses, mais surtout si vous souhaitez une réconciliation avec quelqu'un, faites-le dans le secret. Ne le dites pas pour le moment. C'est pas pour le moment toujours de tout dévoiler et c'est mieux comme ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je pense que vous allez avoir des messages de vos anges gardiens. Vous allez avoir des synchronicités assez claires. Peut-être dans des choses que vous allez lire. Vous allez comprendre ces choses-là. Donc on vous dit que pour le moment, c'est pas le moment de les divulguer. Et profitez-en parce que voilà, tout simplement, vous allez avoir ces connaissances qui vont vous apporter un plus pour plus tard. Les Verseaux. Roi de coupe. 2 de coupe. 2 d'épée. D'accord. Les Verseaux, cette nouvelle lune en Scorpion, elle va révéler dans un premier temps l'âme sœur. Il y a quelque chose, il y a un fondement bien précis sur l'âme sœur, sur une rencontre entre deux êtres qui s'aiment. Ça déjà, ça sort de là. Il est possible que vous puissiez vous mettre en début de couple, organiser, à commencer à officialiser avec quelqu'un qui est un grand épicurien. Quelqu'un qui sait bien s'habiller, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime, je sais pas, aller au théâtre, au cinéma, qui aime la musique, qui aime les belles choses. Et vous allez vraiment bien vous sentir avec cette personne. Ça va être plus difficile pour vous de vous livrer avec cette nouvelle lune en Scorpion. Vous avez tendance, les Verseaux, à être un peu solitaire, à être un peu fermé, à ne pas vous montrer vos émotions. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On vous dit de toute façon pour le moment, c'est peut-être pas pour le moment de prendre des grandes décisions, donc vous allez peut-être attendre, mais c'est vrai que vous allez avoir quelqu'un devant vous qui va vous donner quand même des preuves d'amour suffisantes. On a le roi de coupe, on vous dit qu'il y a vraiment une bonne personne sur votre chemin aussi. C'est pas forcément l'amour, ça va être quelqu'un d'autre en nouvelle lune en Scorpion qui va vous dire les bonnes choses et qui va vous inspirer. Vous allez plutôt être heureux par rapport à l'univers d'avoir rencontré cette personne. On a deux coupes, le roi de coupe et le 2 de coupe qui symbolisent l'amour, les sentiments, les émotions. Donc on a vraiment quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a des beaux sentiments et quelqu'un qui a envie d'être avec vous, de faire un projet à deux. Il y a une réunion entre deux personnes, donc ça peut être aussi d'aller boire un verre, de partager des bons moments, donc c'est quelque chose qui vous plaît. On a 22, 2 de coupe et 2 d'épée. 22, c'est l'énergie aussi de la réussite, en numérologie bien sûr, de la réussite avec brio. Donc oui, vous allez réussir avec brio. Et ce que vous allez réussir le plus finalement, c'est lié au sentiment. Hein, c'est lié au sentiment, au dialogue, aux discussions, mais ouais, c'est assez intéressant. Donc on peut parler d'une association heureuse. Vous allez être avec quelqu'un au niveau, alors ça va beaucoup parler à ceux qui ont des rencarts par exemple aujourd'hui, on vous dit vraiment que tout peut bien fonctionner aujourd'hui. Vous allez avoir des belles retrouvailles. Ça c'est important de le pressentir comme ça. Il se peut aussi que vous allez vous rendre compte que l'adversité est surmontée et vous allez être plutôt satisfait parce que pour ceux qui ont surtout des débuts de rencard ou alors qui sont en couple, vous avez vraiment l'impression d'être avec quelqu'un qui est à la fois votre ami et votre amant et ou amante, ça s'adresse à tout le monde et c'est une amitié loyale et un amour fidèle, c'est vraiment cet esprit là. Donc beaucoup d'amour pour les Verseaux. Les lions, roi de bâton, cavalier de bâton, d'accord.
les 6 de coupe. Alors, cette nouvelle lune en scorpion, elle débute durant la période de novembre. Donc c'est vrai que durant cette période de novembre, et elle finit en décembre, donc durant cette période de novembre, vous êtes face à plein de choses. Il y a plein de dilemmes qui s'offrent à vous, il y a plein de nouveautés, vous êtes vraiment dans ce cycle nouveau de choses qui peuvent vous intéresser. On vous dit que vous êtes dans une période favorable, vos prédictions vont être favorables sur ce mois de novembre et on peut vous annoncer aussi un succès financier. Sur l'automne en général, mais on va parler quand même de même chose, on peut parler qu'il y a un joker financier, il y a quelque chose qui arrive en vous en vraiment positif. Et c'est vrai que vous êtes dans une période où il y a des souvenirs, de la nostalgie, vous allez dans le passé, vous avez l'impression que vous n'allez pas quitter cet automne, cet été. Et là, d'un coup, il y a un joker au niveau professionnel et vous allez vous rendre compte que finalement, tout bouge. Et que du coup, c'est le moment pour vous de bouger aussi, hein, tout simplement. C'est un excellent présage pour vous, les lions, si vous êtes des hommes. Vous allez avoir un sentiment amoureux qui va être partagé. Pour les femmes lions, la personne que vous avez le plus dans le cœur va venir à vous durant cette nouvelle lune en scorpion et on va aussi parler d'amour partagé. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est quand même positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a des personnages ici, donc on a le roi de bâton et le cavalier de bâton. Donc ça va être des conversations, les lions, qui vont être assez importantes. J'ai l'impression que vous allez aussi avoir une conversation avec quelqu'un qui est plutôt masculine, cette personne, et c'est une personne qui va vous aider finalement à concrétiser certains projets. Ça c'est très intéressant. Ouais. Il y a cette concrétisation de projet qui sommeille. Qui va sommeiller, qui va venir en vous. Attendez-vous aussi à ce que l'on vous propose une mission à l'étranger ou un déplacement dans le cadre du travail. En tout cas, la personne est une personne active, dynamique, plein d'entrain qui va se proposer de se joindre à vous pour un nouveau projet professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, hein, tout simplement. Donc on sent aussi qu'avec cette nouvelle lune en scorpion, vous allez être étonné. Hein, ça va être une nouvelle lune pleine de nouveautés. On sent qu'il y a une personne qui vous apprécie beaucoup dans le cadre de votre travail, qui va vraiment peut-être revenir à vous pour s'excuser. Vous pensez que voilà, mais en fait cette personne va énormément vous parler parce qu'elle a énormément de choses à vous raconter. Ça va être votre grand étonnement d'une certaine manière. Les hommes lions aussi, hein, qui me regardent, on ressent que vous allez avoir de la reconnaissance sur votre honneur, sur votre bonne façon d'être, sur votre bonne façon de parler. On va vous reconnaître pour votre générosité, votre loyauté également dans cette nouvelle lune en scorpion. Les scorpions, justement, les stars de ce tirage. Alors, 7 de bâton, 3 d'épée, d'accord, et cavalier de denier. Alors, les scorpions, vous êtes dans une phase de création d'une nouvelle activité. Vous êtes en train de purifier tout ce qui est négatif. Donc, cette nouvelle lune en scorpion, elle vous annonce un état de purification. Vous vous lancez dans une nouvelle activité qui vous permet de purifier. Donc, ça peut être aussi une activité sportive ou quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est vrai que ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Vous êtes aussi dans une phase d'abondance financière. Donc, ça, c'est vraiment de la chance pure. Il est possible aussi que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Surtout si vous avez fait beaucoup d'efforts de persévérance pour purifier tout ce qui était négatif. Les scorpions, vous êtes dans votre phase où, enfin, avec cette nouvelle lune en scorpion, il y a une renaissance qui commence à venir pour vous. Les poissons, on a une justice, très bien. Un valet de bâton. Et un diable. Cette nouvelle lune en scorpion, les poissons, ce qu'elle révèle, c'est que vous avez besoin d'officialisation, d'être juste, d'être carré, que tout soit bien en place, que tout soit bien établi. Voilà, ça va révéler quelque chose, chez vous les poissons, quelque chose d'extrêmement carré, une envie que tout soit carré. Ce qu'on vous dit également, c'est que les poissons, vous pourrez être un petit peu
excusez-moi le terme, chiant, parce que justement on va vous trouver toujours carré pour tout, mais aussi on sent que c'est pas quelque chose de toxique. Vous, c'est la justice. Avec la justice ici, c'est la justice que vous recherchez en priorité, et ça va être quelque chose de très important pour vous. Hein, vraiment, ça c'est ce qui ressort ici. On sent que vous allez avoir des discussions assez importantes. Et c'est vrai que dans votre groupe, dans un groupe d'amis, on va vraiment vous voir comme quelqu'un de juste, quelqu'un qu'il ne faut absolument pas déranger, quelqu'un qu'il ne faut absolument pas embêter. Ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il ne faut pas non plus, avec cette nouvelle lune en Scorpion, vous mettre un bandeau devant les yeux. Il faut garder un esprit ouvert. Pourquoi ? Parce que il est possible que des personnes viennent à vous tant bien que mal pour vous faire plaisir, et vous pourrez être tellement rigide les poissons que vous ne pourrez pas voir tout simplement le fait que les personnes ont envie de vous faire plaisir autour de vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On sent aussi que vous allez être très fort pour détecter tout ce qui ne va pas. Et vous allez tellement vous allez être très protecteur aussi à votre entourage, vous voulez tellement que votre entourage soit parfait, qu'il soit surtout du bon côté, du côté de la justice, et pas de l'injustice, pas de l'équilibre, que du coup, ça peut un peu créer des tensions, mais on vous dit, voilà, que de toute façon, de mettre une séparation, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être mauvais autour de vous, voilà, c'est ce qui ressort ici. Ensuite, on a les béliers pour finaliser, qui sont les premiers signes du zodiaque, et qui sont ici à la fin. Alors, j'ai le pape, le 10 de bâton et la lune. Ouais, c'est intéressant. Donc, déjà on voit que vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, mais vous êtes aussi sous l'influence de la pleine lune. Et je pense que vous, c'est surtout la pleine lune en Taureau qui va plus vous attirer. Cette pleine lune en Taureau, ce qu'elle révèle, c'est que finalement les béliers, vous pourrez compter sur le soutien d'un homme bienveillant ou d'une entreprise bienveillante dans le domaine professionnel. Mais émotionnellement, vous savez que voilà, vous êtes apprécié, vous êtes face à une personne qui est plutôt agréable, ça peut être un chef d'entreprise par exemple, et ça c'est quelque chose qui vous rassure énormément, parce que là c'était sur le travail que vous avez besoin d'être rassuré. Il est possible que, on va dire jusqu'à entre janvier et février, vous vous êtes déjà mis en tête de réaliser quelque chose qui doit se découler entre avril et mai. Ça c'est important, vous avez déjà une idée bien précise d'une situation bien précise. C'est ce qui ressort ici. Alors, le pape, c'est le personnage. Donc là, pour moi aussi, j'ai l'impression, les béliers, que vous êtes dans une phase où vous avez envie de moraliser la situation. Hein, vous avez aussi besoin d'une représentation stable et morale autour de vous, surtout dans le domaine des activités. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous allez être aussi un petit peu les béliers intransigeants. Ça va être un peu difficile de vous cerner, ça faut le dire aussi. On a deux arcanes majeurs, le pape et la lune. Donc sur ces arcanes majeurs, ce que l'on peut nous dire, alors pour moi ça parle toujours de travail, mais j'ai le sentiment qu'avec cette nouvelle lune en Scorpion, vous allez pouvoir en profiter pour vous former à des nouvelles choses. Ça c'est important. Alors en termes de formation, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Ouais, j'ai l'impression, alors si vous vous formez aussi, faites-le les béliers, dans le secret. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui soit lié un peu à l'import, export, le transport, et quelque chose lié aussi un peu à tout ce qui est un peu artistique, alors ça peut être le tourisme. Il est possible qu'il y ait une formation qui soit plutôt intéressante pour vous, vous allez beaucoup y penser pendant cette nouvelle lune en Scorpion. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon tirage, au revoir.